Je place le choix de mon esprit au-delà de l'univers. Donc et c'est la vérité. Donc après, c'est pourquoi. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça maintient? Qu'est-ce que je voudrais que ça m'apporte? Qu'est-ce que je fuis? Mhm. Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit ou qu'est-ce que je voudrais surtout qu'il soit pas? Pourquoi je maintiens ce choix? Ce choix n'est pas fait par quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a personne d'autre. Et j'ai une question. Mhm. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir pourquoi et juste ne pas se rendre compte que ben, en fait on fait le mauvais choix, l'accepter et juste le regarder? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le pourquoi? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça a besoin d'être observé, Mhm. alors qu'avant, c'est inconscient, c'est caché. Euh, L'observation, c'est nécessaire pour le défaire, parce que tu peux pas défaire quelque chose que tu sais pas qu'elle a. Oui. Mhm. Tant que c'est inconscient, tu le vois pas, tu peux pas le changer. C'est nous qui l'avons fait que ce soit inconscient, donc c'est nous qui pouvons le défaire. Mhm. Bon, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que sinon on ne pourrait pas, parce que si on se Mhm. croyait vraiment qu'on était que seul en dessous de trucs tout petits, bah, tu pourrais rien faire du tout. Mhm. Heureusement, c'est pas le cas. Donc, on n'est pas seul dans cette semi-dualité, hein. C'est encore des mots, c'est encore des concepts, mais on n'est pas seul. Donc, il faut l'observer, et l'observer, c'est pas le lâcher. Le lâcher, c'est une décision. C'est un choix de l'esprit. Parce que tu peux observer quelque chose que tu veux garder. Alors, comment on fait pour savoir qu'on a lâché? Bah, tu le sens, hein, quand tu as lâché, Tu le tu sens sais. quand tu as lâché, il y a plus si les expériences se renouvellent, il y a plus aucune réaction, il n'y a plus aucune croyance qui est apportée, donc il y a pas les effets. Et après, C'est par rapport à juste. ta question, tu dis, tu vois, c'est toujours la première leçon de je suis pas, enfin, je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Donc, au-delà de l'observation, d'aller voir le pourquoi, c'est-à-dire de revenir. Le pourquoi, c'est toujours la même raison, hein. C'est toujours la même chose, c'est de prendre au sérieux la pensée de séparation. Donc, de revenir au rêve secret, c'est ce qui te permet aussi de lâcher. Parce que si tu crois, si tu restes au stade d'observation, mais que tu restes, tu crois que tu es contrarié pour la raison à laquelle tu penses, et que tu vois pas pourquoi tu es contrarié et tu continues à croire que c'est réel, bah, tu peux pas lâcher en fait. Mhm. Tu vas pas lâcher là où il faut, alors que c'est de revenir au rêve secret, du vrai pourquoi. Alors, La raison, elle n'est pas dans l'apparence, qui permet de ça passe lâcher. pas tout le temps, ça passe pas tout le temps, ça peut passer directement sur le premier nœud, on va dire, qui est fait dans l'esprit, à partir de je crois que je me suis séparé de Dieu. Boum. C'est comme si tu prends un ballon qui est en entier, tu le tords sur lui-même jusqu'à ce que ça fasse deux ballons avec un nœud au milieu. Et il dit je suis séparé. Voilà. C'est une métaphore, mais alors qu'en fait, non. Donc, ça peut arriver jusqu'à cette idée originelle, parce que c'est l'alpha et l'oméga. Donc ça, c'est vraiment le but à défaire. Et c'est la seule qui provoque tous les autres. Ça peut aller direct à celle-là, mais dans mon expérience et dans d'autres que j'ai vues, il y a des fois, ça passe par des expériences intermédiaires. Parce qu'en fait, ce premier nœud, derrière, donc, a fait une illusion de division, une illusion de séparation. Derrière, c'est comme les cellules sous un microscope. C'est-à-dire à partir du moment où tu as fait 2, ben, c'est pas 2, c'est 4, 8, 16, 32, 128, etc., etc. Ça part en fractal. Ça divise, ça divise, ça divise. Alors, au bout de chaîne, tu crois vraiment à l'individualité parce qu'il y a tellement, tellement de lumière dans le ciel et d'étoiles et de grains de sable que tu vois pas la cohérence en fait. Tu vois des expériences individuelles. Mais quand tu remontes, en fait, c'est comme une pyramide. Ce point-là, elle n'a pas bougé là.
À la base, c'est multidimensionnel, fractal, énorme, l'univers. Mais quand tu remontes, c'est de plus en plus fin. Tu reviens à 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0. Mhm. Et dans les derniers euh, étages, on va dire, de la pyramide, dans le retour, on passe tous par le même chemin. Et on vit tous les mêmes expériences. Il n'y a que tout au fond, en bas, sur la base, que ça paraît être tellement, tellement, tellement différent. Mais tu vois, par exemple, quand dans le Coran miracle, il nous dit euh, que le dernier obstacle, c'est ta peur de Dieu, il parle pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Et il y a d'autres obstacles dans le haut de la pyramide. Donc, après, je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'aller directement au nœud principal et de le défaire. Et à ce moment-là, il n'y a plus de sous-nœud, on va dire. Parce que si tu as défait celui-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à défaire. Mais si tu n'y arrives pas à celui-là, c'est-à-dire que tu vois pas, t'as pas encore en fait l'expiation, ben en fait, tu peux regarder quand même les derniers sous-nœuds dans ton Mhm. esprit. Quand je dis dans ton esprit, c'est pas individuel, hein. Mais les derniers nœuds dans ton esprit auxquels on a donné allégeance, croyance, qui étaient complètement enfouis, dont un qui dit je suis le corps. Mais je suis le corps, c'est pas le dernier nœud, hein. C'est pas le dernier nœud, je suis le corps. Non, on n'est pas le corps. Mais rappelle-toi avant le commencement, la vidéo, il y a 4 séparations de l'esprit jusqu'à la création de l'univers. La création de l'univers, la projection de l'univers, c'est le quatrième. Donc il y a encore des voiles. Même Bouddha qui était arrivé avant l'univers, il y avait encore un voile avant. Et c'est pour ça qu'il a fait son illumination dans une vie d'après. Mhm. Bon, c'est toujours un très haut niveau, ça va dans le bon sens. Mais autant être au courant et, on va dire, voir, ne pas se laisser arrêter en chemin, aller jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire que tu vas arriver direct sur le nœud principal. Des fois, ça passe par d'autres avant. En tout cas, moi, dans mon expérience, ça passe par d'autres avant. Ouais, Donc, mais par rapport à la question de Lucie, enfin pour moi la question c'était est-ce que ça suffit de regarder les effets entre ah guillemets? oui, non, Et ça ne il faut suffit pas. choisir. Est-ce qu'il faut se demander pourquoi? Et en fait non. Oui, ça suffit pas de regarder les effets, seulement d'observer avec Saint-Esprit. Si tu veux qu'après il le défasse, il faut que tu te demandes bah, pourquoi? C'est-à-dire aller rechercher la cause. La cause première étant toujours d'avoir pris au sérieux la pensée de séparation. Après, tu peux remonter sur d'autres échelons, d'autres fractales de cette première pensée, comme disait Laurent. Mais pour moi, oui, le pourquoi, dans ta question, Lucie, tu demandais est-ce que le pourquoi, il faut aussi demander, c'est-à-dire le pourquoi, c'est pourquoi en fait j'ai projeté ces effets-là. Donc le pourquoi, c'est revenir à la cause. Et oui, il faut que tu reviennes à cette cause. Tu ne peux pas défaire les effets si tu ne reviens pas à la cause. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, il va défaire au niveau de la racine, c'est-à-dire au niveau de la cause. Il va pas défaire dans la forme, il va défaire au niveau de la cause qui est dans l'esprit et dans l'idée première. Et donc oui, il faut que observer, c'est pas juste regarder vite fait et dire oh moi je me suis trompé. C'est vraiment ok je me suis trompé. Saint-Esprit vient, on va regarder en profondeur et c'est vraiment une Ouais. intériorité qui va descendre, 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 descendre jusqu'à la racine de la cause première, donc de l'idée qui a projeté cet effet. Et c'est là qu'il va venir défaire. Donc, Hmm. moi, ça me semble, oui, oui le pourquoi, c'est-à-dire d'aller retour à la cause, oui, fait Et partie d'un voir step. que ça sert à rien, c'est important. Et voir qu'on en veut plus, c'est important. C'est pareil pour le jugement, tu vois. Il y en a qui croient encore qu'il y a des bons jugements et des mauvais jugements. Mais c'est croire qu'on peut juger. Avant de juger, il faut déjà croire qu'on peut. Tu vois, et là, tu es dans l'inconscient.
Ce que tu vois, c'est la pensée de jugement qui juge dans le rêve. Mais pour que la pensée de jugement qui juge arrive dans le rêve, il faut qu'en amont, dans ton esprit, au plan causal, tu crois que tu peux juger. Parce que si tu crois pas que tu peux juger, il ne peut pas y avoir de jugement. Il faut y croire que tu peux juger pour qu'il y ait des pensées de jugement qui arrivent. Mm. Et si tu crois que tu peux juger, quand tu tires sur le fil, ça va t'emmener à une autre idée de croyance qui était cachée. Et ça remonte jusqu'à la pensée de séparation originelle. Et c'est comme ça que tu remontes. En fait, quand tu observes, le premier truc, tu vois, à partir du moment où tu n'es pas en paix, en amour, en joie, dans la douceur, c'est sûr que tu as choisi le faux. Bam, tu te stoppes, tu arrêtes de réagir, tu prends du recul, tu observes, tu dis Saint-Esprit, on regarde ensemble, je vais choisir de voir à nouveau avec toi. Et là, tu observes, donc en effet, tu as choisi le mauvais esprit. Et tout de suite, il faut que tu ailles à la leçon numéro 5 de je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Donc en fait, ce que je vois, c'est pas là que ça se passe. Je vois juste que j'ai choisi le faux. Pourquoi, en fait? Et c'est là que tu vas remonter ce fil dont parle Laurent pour revenir à la cause. La cause n'étant pas ce que tu vois dans la forme. Tu n'es pas du tout contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est vraiment, il faut que tu reviennes à la pensée qui a projeté ça. Donc, la cause n'est pas dans les faits. Enfin, pardon, la raison pour laquelle tu t'es contrarié n'est pas dans les faits. Elle est vraiment dans la cause. Et la cause, c'est la pensée fausse qui a projeté ça. Ouais. Et donc Et oui, qui est oui, forcément une en fait, tu passes déclinaison le de ta temps. création. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup tout le temps. En fait, ça devient un exercice. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, euh, quand ça t'arrive, ça devient un exercice. C'est-à-dire que très vite, hop, parce que ça, après, peut-être une petite perturbation, on va dire, passagère, tu te rappelles en fait comment ça fonctionne pour le salut. Donc tu utilises en fait tout ce qui se passe dans le rêve pour le retourner, pour aller voir en fait. Parce que si ça n'était pas vrai, si ça n'avait pas d'importance, si tu n'y croyais pas, ça ne pourrait pas te toucher. Donc ça t'amène en fait à à mettre en lumière l'inconscient et savoir après pourquoi. Le rêve, il n'est pas rêvé par quelqu'un d'autre, c'est moi qui rêve. C'est moi qui rêve et il y a une partie qui est de l'autre côté de l'illusion, qui rêve pas, qui m'appelle, qui m'a dirigé vers l'enseignant, un courant miracle, différentes voies spirituelles, mais qui m'appelle en fait d'au-delà de l'illusion. Ça, c'est clair. Et Après, je qui trouve me que dit, c'est ce que tu difficile crois que de... tu vois n'existe pas, comme Oui. dans un rêve. Maintenant, pourquoi je réagis encore à des trucs du rêve, sachant que le chemin pour me réveiller, c'est la paix intérieure. Si j'ai des rancœurs, ou si je suis en guerre, ou si j'ai peur, ou si je me défends, ou si j'attaque, ou si je juge, Mm. je ne suis pas en paix. Et c'est pas quelqu'un d'autre que mon esprit qui choisit ça. Mm. Donc, c'est plus inconscient, ça devient consciemment choisi. Et maintenant, pourquoi je choisis ça? Et là, ça va dans l'intérieur. Parce que je crois que, au plus profond de mon esprit, et c'est là que tu rentres que tu vas apporter, en fait, que tu remontes toutes les ténèbres de ces croyances à la lumière de la vérité. Que tu vois que tu as choisi de croire à des trucs qui n'existent pas, que tu as manufacturé dans un rêve. Ça, j'arrive à le faire. Quand il y a quelque chose qui me perturbe, euh, après, je me dis, en fait, ça n'existe pas. C'est quelque chose que je crée. Donc ça, j'arrive à le faire. Et du coup, j'arrive à retrouver une paix en moi. Le sentiment de colère ou enfin, ce que je peux avoir va se dissiper.
Par contre, après, j'arrive pas à savoir forcément le pourquoi. Enfin, en tout cas, quand je vais me poser la question de pourquoi j'ai créé ça, j'ai l'impression que c'est l'ego qui va parler, qui va me dire, bah, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas assez intérieur, que c'est plus quelque chose que je Ouais, vais me faire mon film, en fait, encore, ouais. et encore, Alors et encore. souvent c'est révélé lors des cérémonies, mais ça peut se révéler en méditation, en introspection, avec une prière. Il n'y a pas besoin de cérémonie, il n'y a pas besoin de plantes, Oui, ça, je mais, sais. mais, mais, euh, mais oui, c'est profond. C'est pendant un appel à... Et puis il est là, hein, faut pas hésiter à l'appeler, hein, il est tout le temps là, hein, Saint-Esprit, hein. Mm. Mais C'est sa, fon- je le demande, hein. c'est sa fonction, c'est sa fonction. Mais bon, si on préfère faire autre chose, c'est-à-dire il nous laisse, il y a pas, il est pas pressé, quoi. Mm.